Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard, donc apprenti trader, passionné par la finance et par le business en général. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu la différence entre le swing trading et le day trading. Donc je vais commencer par expliquer le swing trading. Le swing trading c'est quoi? Le swing trading, vous allez prendre des positions et vous allez jouer des mouvements qu'on appelle de fond, c'est-à-dire des mouvements assez puissants, des gros mouvements qui vont se dérouler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tout simplement, donc c'est-à-dire vous allez prendre une position un jour et vous allez laisser courir votre position pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, jusqu'à temps que ça atteigne votre objectif ou en fonction de comment vous fonctionnez. Vous aurez vraiment du temps de dégager avec le swing trading. Vous serez pas vous n'aurez pas vraiment la pression de travailler en faisant du swing trading. Ça laisse beaucoup de liberté à côté. Si par exemple vous êtes en CDI, vous travaillez à côté, le swing trading c'est parfait. Vous prenez quelques minutes le soir ou même quelques minutes par semaine pour essayer de regarder un petit peu les titres qui sont sympathiques, pour prendre vos positions, et puis donc le tour est joué. Voilà, c'est vraiment pour expliquer très rapidement ce que c'est le swing trading. Le day trading, la définition du day trading elle est très simple. Vous ouvrez une position dans la journée, vous la clôturez dans la même journée, c'est-à-dire que vous n'avez aucune position qui court pendant la nuit. Alors pour être un peu plus précis dans mes explications, le day trading, vous allez vraiment être dans le cœur du marché. C'est-à-dire que vous allez jouer des petits mouvements ultra rapides et très courts, souvent. Et donc voilà, ça va être vraiment... donc vous allez faire en général beaucoup plus de positions. C'est pas en général, vous ferez beaucoup plus de positions que si vous faites du swing trading, puisque vous allez faire, je sais pas moi, 3, 4, 5, après ça dépend du style, des trading, scalping. On va dire entre 5 et je sais pas moi, plusieurs centaines de positions pour les scalpers. Et donc là on peut plus considérer ça vraiment comme un métier. Pourquoi? Parce que vous allez être obligé de passer plusieurs heures devant vos écrans pendant la journée, analyser les titres en permanence et prendre chaque petit mouvement qui se passe dans la journée. Et donc c'est vraiment la différence entre le day trading et le swing trading. Alors est-ce qu'il y a un style qui est mieux que l'autre? Ça, c'est le sujet de beaucoup de vidéos que j'ai vues sur internet. Il n'y a pas de style meilleur que l'autre. En fait, en trading, il y a énormément de styles. Il y a énormément de stratégies, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le truc, c'est juste qu'il faut simplement maîtriser ce qu'on fait. Vous avez une stratégie, si vous la maîtrisez, elle sera automatiquement mieux que quelqu'un d'autre qui a une autre stratégie mais qui la maîtrise mal. Alors que quelqu'un d'autre qui a une autre stratégie mais qui la maîtrise aussi bien que vous maîtrisez votre stratégie, bon c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais ça sera la même chose, c'est-à-dire que vous serez au même niveau. Le swing trading, le day trading c'est pareil, il y a des gens qui vont être très bons en swing trading. Pourquoi? Parce que ils ont l'habitude de travailler en swing trading, ils ont appris à travailler en swing trading. Vous prenez l'habitude de travailler en swing trading, vous développez une certaine efficacité dans ce style. Et idem pour le day trading, il y en a qui sont plus à la recherche effectivement d'un métier, plus de performance aussi. Bon, c'est vrai que le day trading permet aussi d'avoir plus de performance pour un risque égal par ailleurs, je dis bien. Et donc voilà, donc il n'y a pas de bon style ou de mauvais style. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Avantage du swing trading, je dirais que vous avez du temps libre, ça vous prend très peu de temps. Et si vous avez une activité à côté, c'est le style qu'il vous faut. Inconvénient du swing trading, vous aurez le souci de ce qu'on appelle les gaps, c'est-à-dire que vous aurez le souci des trous de cotation pendant la nuit. Par exemple, vous investissez sur une action, je sais pas, vous prenez en swing trading, vous partez sur un objectif, je sais pas moi, plusieurs semaines, vous achetez le titre Apple, vous dites allez, c'est pas mal, ça risque de monter et d'être bien plus haut dans quelques semaines. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait entre-temps une énorme news sur l'entreprise Apple, une énorme news par exemple négative, notamment je sais pas moi, ça peut être par exemple typiquement une sous-estimation, une surestimation des ventes. Par exemple, la prévision des ventes d'iPhone était de temps et au final le chiffre qui tombe c'est moitié moins. Donc là effectivement vous aurez une grosse news négative, vous aurez automatiquement en général dans la plupart des cas un gap baissier assez conséquent le lendemain matin. Donc vous risquez non seulement
d'être stoppé parce que vous allez certainement mettre un stop, vous risquez certainement d'être stoppé et en plus de ça, vous aurez certainement l'effet du slippage. Pourquoi? Parce que le marché aura ouvert bien en dessous de votre stop. Donc effectivement, il y a ce petit danger-là bon, qui moi personnellement me dérange, mais je pense que celui-là qui a une bonne stratégie, qui a un bon money management, je pense que, voilà, encore une fois, quand c'est bien géré, moi je suis pas spécialiste du swing trading, hein, mais quand c'est bien géré, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui vivent de ça, donc c'est qu'ils arrivent certainement à gérer tout cet aspect-là et à prendre en compte cet aspect-là dans leur position. Après, le day trading, ça va être un avantage pour le passionné. Le passionné de trading, voilà, il va être sur ses écrans pendant plusieurs heures, il va être vraiment à fond dans le truc, voilà, générer de la performance, gérer, gérer voilà, des positions et tout ça, ça fait partie aussi de la passion du trading. Hein, donc, moi, c'est un petit peu ce qui m'anime, c'est un petit peu ce qui m'habite, donc c'est pour ça que je suis fan du day trading. Et notamment sur Action US. Voilà. Les inconvénients du day trading, je dirais, le risque est un peu plus fort. Alors, le risque est un peu plus costaud sur deux horizons. Vous avez sur un point financier déjà parce que vous allez prendre certainement des risques moins importants sur chaque position qu'un swing trader. Par contre, vous allez prendre beaucoup plus de positions et ça va vous emmener au deuxième facteur de risque qui est la psychologie. C'est-à-dire que vous pouvez très vite, comment dire, flasher psychologiquement. C'est-à-dire par exemple, vous prenez un trade, vous perdez, vous prenez un deuxième trade, vous perdez, vous allez, voilà, celui-là qui gère pas vraiment sa psychologie et vraiment ses émotions, il va vraiment très rapidement rentrer dans une phase de suractivité et d'irrationalité, à prendre des positions dans tous les sens et puis au final, soit cramer son compte en l'espace de peu de temps, soit cramer une grosse partie de son compte et voilà. Donc il y a vraiment des risques surtout au niveau psychologique des trading. Sinon, l'autre désavantage, c'est bien évidemment qu'il faut que vous soyez devant vos écrans régulièrement, enfin je veux dire plusieurs heures dans la journée avec le day trading. Mais ça, encore une fois, voilà, si c'est votre passion et si vous avez le temps de faire, voilà, le day trading est beaucoup mieux. Le swing trading, vous allez vous ennuyer. Hein. Si vous êtes passionné de trading, vous faites du swing trading. Je pense que vous allez vite vous ennuyer. Après, bon, je dis pas que les swing traders sont pas passionnés, hein, mais voilà, en général, je pense que les swing traders, ils sont plus dans une optique allier la passion du trading avec d'autres passions. Comme ça leur laisse le temps d'effectuer d'autres passions à côté. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Cédric Froment qui lui fait du swing trading, notamment sur Action US aussi, je crois d'ailleurs. Et lui, le gros avantage, c'est que voilà, il passe très peu de temps sur ses écrans pour checker ses titres et pour passer ses ordres. Et le reste du temps, le reste de sa journée, il le consacre à faire du surf à l'île Maurice parce qu'il est passionné de surf. Donc voilà, il allie ses deux passions. Voilà, une partie trading, une partie surf. Je pense que c'est un très très bon compromis aussi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris un peu la différence entre le day trading et le swing trading. Bon, c'était vraiment une explication vite fait, mais franchement, il y a des tas de vidéos sur Internet, donc je pense que vous en avez vu la plupart. Donc je voulais pas non plus rentrer et faire énormément de répétitions. Et donc, écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez réagir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye!